j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau partenariat. Donc j'ai encore été contactée par la boutique de Coco Rosa, donc pour savoir si un troisième partenariat m'intéressait avec eux. Donc du coup, j'ai dit oui puisque je ne suis pas du tout déçue de leurs produits. Franchement, tout ce qu'ils présentent au niveau de leur boutique, c'est surtout tout ce qui est en lien avec la Big Shot. Donc vous avez des plaques de gaufrage, vous avez des dies et aussi un peu de papier. Mais principalement, c'est vraiment basé sur des dies. Donc du coup, j'ai regardé ce qu'ils avaient et du coup, j'ai accepté et j'ai choisi donc certains petits produits. Donc quand ça arrive, en général, c'est toujours dans une petite enveloppe comme ceci, protégée avec du papier bulle. Donc voilà. En barre d'infos, vous retrouverez donc tous les liens des articles. Vous aurez également donc un code promo que je vous mettrai donc en barre d'infos. Et je vais vous indiquer, je sais pas, quelque part par ici ou quelque part par là, le prix de tous les articles, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir les retrouver en barre d'infos. Donc j'ai principalement pris des dies et un set de papier. Le set de papier, je ne vais pas le scraper de suite, puisque c'est tout simplement un papier qui est en lien tout simplement avec Noël, donc c'est sûr et certain que celui-ci je ne vais pas le scraper tout de suite. Donc pour commencer, j'ai tout simplement pris donc c'est toujours bien emballé dans des petites pochettes plastiques comme ceci que vous pouvez éventuellement garder pour ranger quelques petites découpes. Donc là j'ai pris tout simplement une feuille d'érable. Voilà, donc le Days coûte 2,99 €. Donc j'ai fait les tests et franchement je ne suis vraiment pas déçue. Donc je vais vous la présenter. Elle fait un petit côté aussi embossé puisque vous voyez ici là un peu l'embossage. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement je ne suis pas du tout déçue. Ça je pense qu'on peut les superposer en plusieurs couleurs. Là on pourrait éventuellement mettre... je sais pas, une verte, une jaune et faire un petit dégradé sur l'automne. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Donc voilà pour ce premier dies. Hop, je vais mettre les petites pochettes à la poubelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris tout simplement donc des chaînes de fer, voilà. J'appelle ça comme ça. Il me restera plus qu'à venir les décrocher. Donc ces chaînes de fer, je les ai payées 2,49 €. Et pareil, je suis vraiment pas déçue. Donc pour les décrocher, il suffit tout simplement de faire ça. C'est vraiment très souple. Alors, après les petits bouts, hop, moi je viens les casser comme ceci. Hop. Alors, moi je le fais sur ma grille, hein, mais surtout ne le faites pas parce que ça risque de l'abîmer. Et voilà, vous avez donc des chaînes de fer comme ceci. Donc ça peut être sur un effet un peu vintage, hein. Vous pouvez vous les faire en couleur avec du papier de découpe de couleur marron ou bien un noir foncé. Voilà. Hop. Alors celui-là, hop, il ne veut pas s'enlever. Voilà. C'est des tout petits bouts à enlever, ça s'enlève très facilement. Donc on a 3 petites chaînes comme ceci. Et je les ai fait en noir. Voilà. Donc on a celle-ci. Voilà. Donc on peut venir éventuellement en faire une deuxième et les assembler. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Je pense que je vais m'en servir dans un album. Voilà, où j'ai pris du papier un peu vintage sur leur boutique. Voilà, donc il y a celle-ci également. Et on a celle-ci. Voilà. Très jolie, j'aime vraiment beaucoup également. Ensuite,
Donc j'ai pris des matrices de palmier qui sont au prix de 3,99 €. Donc ça, pour le thème de l'été, ça peut être super sympa. Voilà. Donc voilà, il suffit de venir les décrocher. Celle-ci, elle est en une seule. Et après, on en a une autre ici. Donc là, il me restera, hop, les petits embouts à venir casser. Hop. Voilà, donc ça fait 2 petits palmiers comme ceci. Donc pareil, j'ai fait les petites découpes. Donc voilà le premier, ce que ça donne. Vraiment très très joli, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Et on a donc celui-ci, voilà, qui est comme ça. Voilà, peu importe, hein, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Hein, vous pouvez, si vous voulez le mettre comme ça, vous pouvez. Si vous voulez le mettre dans l'autre sens, vous pouvez également. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris des cannes à sucre. Voilà. Donc ça va être plus sur le thème de Noël. Donc les petits dice canne à sucre, ils sont au prix de 1,99 €. Donc là, on a un petit texte. Donc c'est Christmas Wedding. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai fait tous les tests sur les dice pour voir déjà si ça découpe bien. Et comme d'habitude, je ne suis vraiment pas déçue. Donc on a le Christmas Reading. Donc là, il ne me restera plus qu'à venir y vider un petit peu les petits bouts de papier qu'il reste. Et on a donc les petites cannes à sucre qu'on peut venir superposer comme ceci. Voilà, bon là je les ai fait sur du papier blanc. Et on a un côté embossé, je ne sais pas si vous allez bien voir là en vidéo. Et là on a un côté tout simplement plat, bien lisse. Donc voilà pour ceci. Ensuite j'ai pris donc un dies de bordure comme ceci. Donc pareil, je vais le sortir de sa pochette. Donc ce dies de bordure était au prix de 2,49 €. Donc j'aime vraiment beaucoup, hein. Pourquoi pas venir mettre une photo et faire 2 encadrants comme ceci avec du papier. Ça peut être super intéressant. Et voilà, hop là, voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, je pense qu'en mettant une photo, même vous mettez je sais pas, une photo en ovale, vous mettez ça à côté, ça va vraiment décorer. Voilà, donc franchement, ça c'est trop bien. Et ensuite, j'ai pris donc plusieurs matrices de découpe sentiments. Donc on en a vraiment plusieurs. Donc on va les enlever ensemble. Donc on a le mot joyeux. Voilà. Donc j'ai fait un test. Donc ils sont très fines. J'aime vraiment beaucoup, moi. J'aime beaucoup quand c'est fin. Voilà. Donc là, on a le mot joyeux. Voilà. Hop, comme ceci. Hop. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a dedans? On a le mot. Donc, merci. Hop. Donc là... Donc, on a le mot merci. Et le merci, il va être... ici. Hop. Voilà. Alors, c'est très fin. Donc le mieux, je pense que c'est d'utiliser quand même du papier relativement assez épais, puisque là le papier que j'ai utilisé c'est du papier
très très fin. Donc voilà. Donc ce set de dies était au prix de 6,49 €. On a le mot bon. Donc pour le bon, hop, j'ai dû le faire 2 fois il me semble. Voilà. Donc je l'ai fait en couleur noire pour que vous puissiez bien voir, mais également en marron. Voilà. Ensuite ici on a le mot, hop, alors ça doit être fabrication si je ne me trompe pas. Non, félicitations. Voilà, on a le mot félicitations qui est ici. Donc là, j'ai pas vraiment évité. Voilà, le mot félicitations. Ensuite, on a le mot anniversaire, donc qui peut aller avec le bon anniversaire. Voilà, la découpe. Très jolie aussi. Ensuite, on a le mot courage. Voilà, très très belle découpe également. Et ensuite, on a le mot bonjour, qui est également une très très belle découpe qui est très 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 fine. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, ça fait vraiment une écriture italique. Ça change un petit peu et on n'en a vraiment pas assez des sentiments en découpe comme ceci. C'est vrai qu'on n'en a jamais assez. Voilà donc pour tout ce qui est dies. Et ensuite, je vais vous présenter donc les papiers. Donc c'est du papier 15-15. Ils font 160 grammes. Et il y a 2 fois les mêmes papiers. Donc on va regarder ensemble. Voilà, donc on a 12 designs x 2. Voilà, donc c'est le papier Christmas. Je vais peut-être garder l'emballage parce que je voudrais les remettre dedans. Donc on a ce papier en couverture. Donc là, on peut venir éventuellement détourner, par exemple, cette petite sucette. Ici, on peut venir détourner la petite tasse avec les guimauves. Donc voilà. On a ce papier là qui est très joli, donc voilà, x2. Donc à chaque fois, il y en a 2. Hop. On a celui-ci qui est très très joli aussi, hein, avec le chapeau de Noël, la tasse de Noël. Vraiment, j'ai flashé sur ce papier. Et c'est une très très bonne qualité, hein. 160 grammes, c'est un bon papier. Ensuite, on a celui-là, très joli aussi. Avec par-dessus une petite tasse de guimauve, pourquoi pas. À venir avec du papier rouge-vert de Noël. Ça peut être très très joli. Ici, on a des gants et... non, pas des gants. Des chaussettes. Ah si, on a des gants là. Des gants, des bonnets et des chaussettes. Ici, on a celui-là, donc toujours en 2 fois à chaque fois. Avec les petits pains d'épices. Voilà, avec les sucres de canne. Et la tasse de guimauve. Ici, on a plein de petits biscuits avec le pain d'épices. Voilà. Celui-là, très joli aussi. J'aime vraiment beaucoup. Ça reste vraiment dans le thème de Noël, hein, rouge et vert. Ce qu'on utilise le plus basique des couleurs sur le thème de Noël. Là, on a un effet un petit peu sapin. On a celui-ci, très joli aussi, avec les petites bougies, les feuilles de houx.
celui-ci. Voilà. Avec la tasse avec les guimauves. Ici avec les feuilles de houx et des baies. Très joli, j'espère que vous voyez bien quand même. Et on a donc celle-ci, voilà, qui est comme ceci. Très jolie aussi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc on peut faire un très très bel album avec. Donc moi j'utiliserai plus pour Noël, hein, parce que là on est en plein dans l'été. Donc là je vais peut-être utiliser éventuellement pour cet été les petits palmiers. Ça on peut s'en servir pour plein de choses, hein, pour des cartes, pour des albums. Les petits sentiments, on peut les utiliser pour tout et n'importe quoi. Ça sera plus sur le thème de l'automne. Et ici, je pense que je m'en servirai pour un album que je suis en train de faire avec des papiers qui viennent de la boutique, donc de Coco Rosa, sur le thème tout simplement de vintage. Voilà, qui est un peu du papier masculin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo partenariat vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!